On devrait envisager un dépistage TSS dès que tu as eu une relation sexuelle, même si c'est juste une fois avec quelqu'un que tu connais pas ses antécédents ou que tu sais ça pourrait être à risque du TSS, bien c'est sûr que c'est sage de faire un dépistage. Sinon, les utilisateurs de drogue de rue, ceux qui se font tatouer ou percer avec du matériel non stérile, ça aussi, ça peut être une raison de se faire dépister. Sinon, ben, les femmes qui veulent devenir enceintes ou qui sont enceintes, en fait, elles peuvent faire c'est sage aussi là, de faire un dépistage TSS. Et les couples qui sont stables, mais qui utilisent le condom et qui aimeraient ça cesser de l'utiliser, bien, les deux partenaires sont testés. Et quand un des deux partenaires décide d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne ou avec plusieurs personnes ou une personne anonyme pour se protéger et pour protéger son conjoint aussi, c'est très important de se faire détecter, de se faire dépister parce que c'est vraiment le respect de l'autre. Je pourrais peut-être ajouter ceux qui ont une relation sexuelle avec quelqu'un qui savent qu'il y a une ITSS. Tu reçois un appel d'un pharmacien qui dit « Ah, madame, vous avez été en contact avec ta. » Bien là, tu vas te faire tester et traiter surtout. Et aussi, si tu as été en contact avec du sang contaminé. C'est toutes des raisons là, pour lesquelles vous pouvez venir nous voir. Puis des fois, ben, il n'y a pas de symptômes. Des fois, il y a des symptômes. Fait que quand il n'y a pas de symptômes, ben, tu sais, c'est difficile de mettre le doigt sur qu'est-ce qui pourrait être positif. Quand il y a des symptômes, c'est plus facile de dire « Bon, ben ouais, je pense que je vais aller consulter là, parce que ça va pas. » Donc, c'est les raisons que les gens viennent consulter là, pour dépistage.